Nous sommes près de la fin de l'année liturgique. C'est souvent l'heure des bilans, d'autant plus difficile à faire cette année qu'elle a été pleine d'imprévus. Où est-il ton Dieu? Où est-il, peuvent nous demander les non-chrétiens. Pourquoi nous a-t-il abandonnés? À quoi ça te sert de croire en Dieu? Questions récurrentes, on le sait bien, mais qui prennent une tonalité particulière en ce moment. Comment faire un bilan, qui plus est, quand on écoute l'évangile de Matthieu le dimanche prochain? Car j'avais faim, et vous m'avez donné à manger. J'avais soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger, nu, malade, en prison. Le bilan alors se fait vite décourageant. Que d'occasions perdues cette année de rencontrer le Seigneur, on peut bien se le dire. Où est-il ton Dieu? Eh bien, il est sur une croix, sur la croix, mais la croix du Christ, roi de l'univers, la croix d'où il nous donne sa lumière et sa vie, la croix d'où il nous dit, comme le Matthieu nous le dit aussi par ailleurs dans l'Évangile, je ne suis pas venu appeler les justes, mais des pécheurs. À chaque fois que j'entends cette parole, je me dis, mais au fond, je suis dans la bonne catégorie, celle des pécheurs, celle de ceux qui rament, qui avancent péniblement, mais qui avancent avec confiance pour être sauvés par le Christ lui-même. Et puis pourquoi faire un bilan? Ce n'est pas chrétien. Un spirituel disait, laissez le souvenir du passé et les inquiétudes de l'avenir. Restez dans le présent. Le présent est plein de Dieu. Rencontrer Dieu, c'est au fond vivre pleinement l'instant présent. Car avec soin, Dieu dépose en nous, vous voyez, chaque instant de notre vie, dans nos mains, comme un cadeau rare sur lequel il fonde de grands espoirs. Dieu ne désespère pas de nous. Pourquoi le ferions-nous alors?